Sur la dernière vidéo, on m'a laissé un commentaire pour savoir comment détecter un problème, une idée entrepreneuriale. Avant de vous dire comment, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Ce week-end, j'ai cru que j'avais touché le jackpot. Mais vraiment. J'ai aidé ma fille à vendre ses vieux jouets sur une braderie, et à un moment, une dame nous paye avec des pièces de 2 euros. Et dans le tas de pièces, j'en vois une qui brille plus que les autres, avec une illustration que je n'avais jamais vue auparavant. C'est celle-là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je lance l'application eBay, je lance une recherche à partir d'une photo, et là, je vois les premiers résultats. 200 euros, 200 euros, 500 euros. Mais j'étais fou. Je pensais vraiment avoir touché le jackpot. Là, je range la pièce dans ma poche et j'étais plus dans mon objectif principal, la braderie. Je pensais à cette pièce-là, je regardais toutes les autres. Est-ce qu'elles brillent? Est-ce qu'elles ont une illustration particulière? Et puis la braderie se termine, on rentre à la maison, on remballe, et là, je quitte eBay pour les vrais sites de numismat. Je découvre sa vraie valeur. Cette histoire, c'est l'erreur numéro 1 qui tue 90% des projets entrepreneuriaux. On appelle ça le syndrome de l'objet brillant. On tombe amoureux de son idée, la pièce. On ne vérifie pas sa valeur, 500 euros. On s'écarte de son objectif principal, la braderie. Depuis 2 semaines, j'ai quitté mon poste de startup manager. Durant 4 années, j'ai coaché des entrepreneurs et je voyais ça tous les jours. Des entrepreneurs arrivaient dans mon bureau tous les jours avec les yeux qui brillent et leurs pièces de 2 euros. J'ai une idée d'app géniale. Mon tonton m'a dit que ce serait super de faire ça. Ils étaient prêts à investir 10 000 euros et 6 mois de leur vie à polir cette pièce sans savoir si elle avait le potentiel un jour de valoir plus que 2 euros. Aujourd'hui, je suis freelance, confronté au réel, et je refuse de commettre cette erreur. Alors, aujourd'hui, pas de théorie. On va utiliser le système exact que j'utilise pour ne pas me planter. On va chasser un vrai problème de marché en direct avec des outils IA. Allez, on va à la chasse au problème, on va sur Reddit. Allez, on est sur Reddit, donc dans la barre de recherche, je vais taper mes mots-clés. Pour moi, pièce 2 euros rare. Dans un premier temps, ça va me retourner tout un tas de posts classés par pertinence. Sur chaque post, on peut voir sur quelle communauté il a été posté. Et pour chaque communauté, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de membres dans cette communauté. Donc je vous rappelle que nous, on recherche plutôt une niche. Donc une communauté d'environ 10 000 membres sur Reddit, c'est top. Plusieurs dizaines de cas de membres, voire au-delà, ça commence à être trop grand. Donc là, j'ai regardé sur l'onglet communauté et ça m'a retourné des faux positifs autour de One Piece. Donc je regarde sur les posts et pour chaque communauté qui me semble pertinente, en l'occurrence Eurocoins, Coins, etc., je vais regarder un petit peu plus en détail les posts de chaque communauté. Donc sur celle-ci, la première, il n'y avait rien de très intéressant, j'ai plus l'impression que c'était plus des pièces étrangères. Eurocoins, on va être sur une communauté qui est focusée sur les pièces en euros, donc ça m'intéresse quand même vachement plus. Et puis celle-ci, pareil, on est sur des pièces à l'international, donc pas forcément intéressantes, même si on découvre des pièces que j'aurais jamais imaginées. Je suis de retour sur la communauté Eurocoins sur Reddit. On peut remarquer que j'ai classé les posts selon le critère hot, donc à savoir s'ils engendrent beaucoup de réactions ou pas. Je scrolle sur les posts et je vais en ouvrir quelques-uns pour justement explorer ce qui est exprimé par les gens, par les internautes. On regarde là le premier cas, on voit que le monsieur, la madame, en tous les cas l'utilisateur, est nouveau dans la collection de pièces, et puis il souhaite tout simplement savoir la valeur de sa collection. Autre cas, pareil, est-ce que ma collection vaut quelque chose? Donc souvent on tombe sur des réponses un peu sarcastiques, dans le sens que t'as 10 pièces de 2 euros, ça vaut à peu près 20 euros. Là on est sur un post un peu plus intéressant, donc l'utilisateur voit pour cette pièce-là pour la première fois, donc il demande des informations. Maintenant on a une source, on a des indices, et on va consulter Gemini avec tout ça. On arrive sur Gemini avec un prompt structuré, donc avec un rôle pour notre ami LLM, donc qui va être analyste de marché, startup manager, ensuite un contexte, donc je raconte un peu mon besoin, la problématique
A, B et C que j'ai cru détecter, donc l'identification, la transmission d'une collection, le nettoyage. Je lui fixe l'objectif d'analyser ces 3 problèmes, ainsi que la communauté pour déterminer quel est le meilleur problème et de classer, enfin en tous les cas de prioriser les problèmes en fonction de l'intensité, le potentiel économique et la facilité de résolution du problème. Et finalement, les résultats qu'il nous donne, donc on a le petit tableau avec les problématiques et les notations en fonction de chaque critère, et le problème qui paraît le plus douloureux en fonction de cette analyse-là, en fonction de ces données-là et de ces critères-là, ça reste le problème de la transmission. Gemini a analysé toutes les données, on a émis une première hypothèse, maintenant on retourne sur Reddit pour la vérifier. Par rapport à cette analyse et cette première hypothèse, tout simplement je retourne sur Reddit. Donc je publiais un nouveau post sur la communauté Reddit Eurocoins, un post qui sera de type sondage, et je vais demander aux utilisateurs qui sont dans une situation d'avoir récupéré une collection de pièces, qui sont débutants dans la collection de pièces, s'ils sont intéressés par l'achat d'un guide pour 5 €, pardon, qui leur permettrait justement de leur faciliter la vie. On a des résultats de notre sondage, on a des interviews clients, injectons toutes ces nouvelles données à Gemini. À partir des différentes réponses sur le sondage et des différentes interviews réalisées, on retourne sur Gemini, on a un prompt avancé, toujours avec un rôle, un contexte. Dans le contexte, on voit les différentes réponses qu'on a eues, un objectif également, et là, l'objectif, il est de dire, ok, on a des verbatims, et pour ces données-là, on a besoin de définir quel va être l'ennemi commun, la pain, la douleur, la problématique rencontrée par les différents utilisateurs. Donc on fait tourner le prompt en accéléré, et là on a un tableau d'analyse psychologique sur les réponses des utilisateurs lors des interviews, et on a une proposition de valeur qui est donnée par Gemini. Et voilà, en un petit quart d'heure, on est passé d'une fausse bonne idée à un produit validé psychologiquement par des utilisateurs. On a utilisé l'IA non pas pour générer des idées, mais pour prioriser les problématiques et analyser les réponses des utilisateurs interviewés. C'est ça la méthode Lean. Arrêtez de supposer et commencez à vérifier. Alors, cette pièce, elle vaut combien? Eh bien, elle vaut 2 €. Mais la leçon que j'ai apprise ce week-end vaut beaucoup plus. Ne tombez pas amoureux de la pièce brillante. Tombez amoureux du problème que vous voulez résoudre. J'ai condensé ce workflow, toutes les étapes et les prompts IA dans un PDF intitulé « Le Lean pour la recherche de problématiques ». C'est gratuit, c'est ma propre checklist pour ne pas retomber dans le panneau. Vous pouvez le télécharger juste en dessous. À la semaine prochaine.